Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve comme tous les jours pour nos 15 minutes de yoga quotidienne. Aujourd'hui et demain, on va travailler sur nos épaules, sur la souplesse et le renforcement des épaules. Et pour le cours d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, pas de livre, plutôt quelque chose de léger. Donc ça peut être une bouteille d'eau vide par exemple, ou si vous avez un livre qui est léger, allez-y. On se retrouve sur le dos, allongé sur le dos, sur notre tapis. A tout de suite. On est donc deux pieds parallèles, largeur des hanches, la nuque bien allongée, bas du dos bien allongé, bassin centré qui est relâché. Deux mains dans le creux des hanches, on relâche les coudes dans le sol et on prend une grande inspiration ici et grande expiration. Prenez le temps de bien relâcher vos côtes, laissez la poitrine se fermer doucement pour aider à aller jusqu'au bout des expirations. Et on respire tranquillement ici, fermez les yeux. Votre mâchoire est détendue, relâchée. Pareil pour le front. Essayez d'aller tout de suite prolonger vos respirations jusqu'au bas-ventre. Allez chercher à l'intérieur du bassin, à l'intérieur des hanches. Si c'est agréable pour vous, essayez d'installer une inspiration ascendante qui part du bassin et qui remonte jusqu'au visage et une expiration descendante qui part du visage pour redescendre jusqu'au bassin, jusqu'au bas-ventre. Encore une ou deux respirations ici. Lâchez vos pensées et relâchez bien vos mains, vos doigts, vos pieds, vos orteils. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux mains loin vers le plafond, tendez les bras et on ramène le dos des mains dans le sol à l'arrière de la tête. Gardez les bras tendus, si les mains ne touchent pas le sol, pas de souci. Gardez bien les coudes allongés. Et sur votre expiration suivante, on ferme les côtes et on ramène les bras vers le haut, puis posez sur le sol de part et d'autre du bassin. Inspire de nouveau, mains qui viennent derrière la tête, vers le haut, puis derrière la tête. Laissez les côtes s'ouvrir, expire, ferme les côtes et ramène les bras. La nuque reste bien allongée. Deux autres fois, inspire, garde les bras tendus et tire les mains à l'arrière de la tête, ouvre la cage thoracique. Expire, ferme les côtes, ramène les bras. Une dernière fois, inspire. Main derrière la tête. Expire. Main à côté du bassin. Et on tourne les paumes vers le plafond. Donc vous avez le dos des mains dans le sol. On va inspirer en gardant les mains au ras du sol. On ouvre les bras sur les côtés à hauteur des épaules. Sans toucher le sol.
Et expire, ramène les bras vers le bas, toujours sans toucher le sol, au ras du sol. 3 autres fois. Inspire, monte les bras, main à hauteur des épaules, pas plus haut. Expire, descend. Ferme les côtes, ramène les mains proches du bassin. Inspire, on monte. Sentez comment ça travaille dans les bras, dans les épaules. Expire, redescend. Et une dernière fois, inspire, monte les bras. Expire. Redescend les bras, redescend les mains. Et pivote les paumes de main vers le sol et on repose les mains sur le tapis. On relâche tout. Relâchez complètement vos bras, laissez vos mains se placer comme elles veulent. Relâchez les épaules. 1 ou 2 respirations. Et sur votre inspiration suivante, on étire les 2 mains à l'arrière de la tête, étirez les 2 pieds vers le plafond, les jambes s'allongent, les bras se tendent, les côtes s'ouvrent. Et expire, relâche tout, genoux vers la poitrine, ramène les bras sur les tibias, petite boule, on ramène le visage entre les 2 genoux. Et inspire, relâche les bras, relâche les jambes, on roule sur le côté que vous préférez et on va se redresser pour venir s'installer dans la position assise de votre choix. Donc soit à genoux, soit les jambes allongées devant, soit les jambes croisées, comme vous voulez. Moi, je me mets à genoux. Dans tous les cas, le bassin est bien redressé, sommet du bassin, enfin bas du bassin, dans le sol, bas du dos allongé. On relâche les mains vers l'avant, on prend juste un petit temps pour trouver la respiration verticale, sommet du crâne qui s'étire vers le haut, menton vers la poitrine. Respirez un petit peu, relâchez le poids des épaules, poids de la cage thoracique. Cherchez l'alignement dans la colonne. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux si vous les aviez fermés. Et on va venir coller nos 2 paumes de main l'une contre l'autre et coller les 2 avant-bras l'un contre l'autre devant nous. Si jamais vos coudes ne se touchent pas, qu'il y a un petit espace, il n'y a pas de souci, mais dans tous les cas, vous essayez, vous avez l'intention de coller vos avant-bras ensemble. On regarde vers nos mains et on va inspirer sans décoller les coudes. On monte les mains vers le haut, le bout des doigts qui va chercher à l'arrière de la tête. Inspire, laissez les côtes s'ouvrir. Et expire, redescend. Les avant-bras restent collés. Inspire de nouveau. Monte. Doigts qui viennent chercher à l'arrière de la tête. Expire. Redescend. Ce n'est pas un exercice très agréable en général, donc si vous sentez que ce n'est pas très confortable, c'est normal. Et 2 autres fois. Inspire, monte. Ça doit travailler dans les bras, dans les épaules. Expire, redescend. Et dernière fois, inspire, monte. Et expire. Redescend. Parfait. On relâche les bras. Relâchez les bras de part et d'autre de votre buste. Relâchez-les complètement. Observez les sensations dans les épaules, dans les bras, dans les avant-bras. Et on va faire des petits cercles d'épaules vers l'arrière. Gardez les bras relâchés. Montez bien vers les oreilles, laissez la poitrine s'ouvrir, puis on serre les omoplates dans le dos et on redescend. Et encore 2 autres de plus. Inspire pour monter vers le haut, expire pour descendre. Et 4 cercles dans l'autre sens. On commence vers l'arrière, serrez les omoplates, montez les épaules aux oreilles et on ferme la poitrine, essayez d'ouvrir les omoplates à l'arrière et de redescendre. Et 3 de plus. Prenez bien votre temps pour sentir toute l'amplitude de vos épaules. Et une fois que les épaules sont redescendues vers le bas, on fait un dernier cercle vers l'arrière pour réouvrir la cage thoracique. Grande inspiration. Et expire, on ferme les côtes. On relâche le poids de la cage thoracique vers le bas tout en gardant les épaules ouvertes.
Vous pouvez changer de position avec vos jambes si vous voulez. Là, on est vraiment sur le haut du corps aujourd'hui, sauf la fin du cours, mais sinon, on va vraiment laisser nos jambes tranquilles. Du coup, vous allez attraper votre brique, votre bloc, ou votre bouteille d'eau, ou votre truc léger que vous pouvez tenir entre vos mains. Et on va placer les 2 paumes sur le côté, grande largeur, comme ça. Ça doit à peu près faire la largeur de vos épaules, peut-être un petit peu moins si c'est un bloc. Et ici, tout simple, on va partir du bas, les 2 bras sont tendus, inspire, on monte les bras vers le haut, on laisse les côtes s'ouvrir et sur l'expiration, on serre bien le bloc entre les mains. Sur l'expiration, on va garder le bloc là où il est, les mains là où elles sont, et on ferme les côtes. Et on reste ici. Respirez tout doucement dans le haut du corps, avec les côtes fermées, le dos bien allongé. Ça doit être très fort au niveau des abdominaux, surtout le haut des abdominaux qui tire sur les côtes pour les fermer. Essayez de garder les épaules assez basses, la nuque la plus détendue possible. Tournez la tête gauche à droite, haut en bas. On prend une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration, on redescend le bloc avec les bras tendus. Et relâche le bloc. On va étirer les 2 mains devant nous, mains flex, les paumes de main qui regardent vers l'avant. On tourne les doigts vers l'extérieur, laissez les épaules pivoter, ça part des épaules, pas des mains. Et expire, on revient vers l'intérieur avec les mains. C'est pareil, ça part des épaules. Et encore, inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière fois, inspire, ouvre. Et expire, ferme. Inspire, on ouvre. Et on relâche avec les épaules ouvertes. Parfait. Normalement, ça doit bien avoir chauffé. Cet exercice, ça doit être très... vous devez résister beaucoup contre vos muscles abdominaux et contre la tendance de vos épaules à vouloir basculer vers l'avant de nouveau. On va faire un petit peu de passif, posture du chiot que vous connaissez très bien, le bassin au-dessus des genoux, les 2 bras bien tendus et on presse la poitrine vers le sol. Gardez les bras tendus, surtout les coudes ne se plient pas, sinon ça ne tire pas pareil. Et sur chaque expiration, on laisse la poitrine aller un peu plus proche du sol, les épaules s'ouvrir un peu plus. Et on respire ici. Sur chaque expiration, le haut du dos se détend, la nuque se détend complètement. Et sur chaque inspiration, on cherche de l'espace dans l'articulation des épaules, on cherche de l'espace tout le long de la colonne. Et sur votre inspiration suivante, on va doucement redresser le buste, remettre le poids complètement sur les mains. Et on vient à 4 pattes, flexer les pieds et on va s'installer en chien tête en bas maintenant que la poitrine est bien étirée, bien ouverte. On place d'abord le dos, 2 genoux pliés, ventre qui se plaque vers les cuisses, relâche le poids de la tête, épaules qui s'étirent, bras bien tendus, basculez le bassin vers l'avant et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Normalement, vous avez les épaules suffisamment étirées, donc on va passer un tout petit peu de temps sur les jambes. Relâchez bien le poids de la tête. Enfoncez les doigts dans le tapis. Et si c'est disponible, on allonge les 2 jambes. Et sur votre prochaine expiration, on va faire la même chose que quand on était avec les 2 bras autour du bloc, les 2 mains autour du bloc. On va expirer et on essaye de fermer les côtes. Essayez de retrouver la sensation qu'on avait tout à l'heure en étant assis. Inspire. Et expire, tire les côtes vers la colonne vertébrale, vers l'intérieur. Et on essaye de garder cet engagement du ventre, des abdominaux, cette force et cette densité dans tout le buste. Ça doit tirer un peu plus fort ou beaucoup plus fort peut-être dans les épaules. Relâchez le poids de la tête toujours. Dernière grande inspiration ici. Et grande expiration.
Et sur votre inspiration suivante, on garde les jambes tendues, relâchez vos côtes et on vient en planche. Vous pouvez dérouler le dos si vous souhaitez, passer par un dos rond pour venir chercher la planche de main largeur des épaules, les jambes bien tendues, le bassin qui est placé entre les talons et les épaules, bien aligné. Grande inspiration ici, on ne va pas rester très longtemps. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, 2 genoux qui viennent au sol tranquillement. Et relâche les orteils, fesses sur les talons. On prend un petit temps pour relâcher les doigts, relâcher les mains. Et on va s'installer en posture du dauphin, qu'on avait déjà fait dans un cours, il y a pas mal de séances déjà. Du coup, rappel, la posture du dauphin, vous allez attraper vos coudes. Ça va vous donner la largeur de placement de vos coudes. Et ensuite, relâchez. Les pouces se touchent et les mains sont posées pour former un triangle entre les 2 coudes et les mains. Les doigts bien étalés dans le sol. On soulève le bassin, flexe les pieds et comme si on allait s'installer en chien tête en bas, on soulève le bassin vers le haut, allonge les jambes, relâche le poids de la tête ne touche pas le sol. Et ici, vous allez choisir la distance entre vos pieds et vos coudes pour que vous puissiez tenir confortablement, c'est un grand mot, mais pour que vous puissiez tenir cette position et en même temps que ça soit un peu intense dans vos épaules, que vous ayez à mettre de la résistance. Si vous êtes trop loin de vos coudes, c'est pas très utile d'aller chercher cette position. Essayez de vous rapprocher autant que vous pouvez pour pouvoir rester un petit peu. Et si c'est très dur ici, restez ici. Si tout va bien, on va aller faire des petits push-ups en dauphin. Inspire, on regarde vers nos mains. Et on va expirer, aller toucher nos pouces avec notre nez. Et reviens. Et 4 autres fois, on en fait 5. Expire, touche les pouces avec le nez et reviens. Expire, touche les pouces, reviens. 2 autres fois, expire. Inspire, reviens. Expire, dernière fois. Et inspire, on revient. Grande inspiration. Et expire, dépose doucement les genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons, ramène les mains à côté des pieds. Et posture de l'enfant, épaules complètement relâchées. Et on respire ici. Détendez complètement votre nuque, le poids de vos épaules qui vient vers le sol. Le bassin, le poids du bassin qui se relâche vers les talons. Et les cuisses qui se relâchent au maximum. Allez chercher la pression entre les mollets et les cuisses, entre le ventre et les cuisses. Prolongez vos respirations, observez un petit peu l'effet de cette posture dans votre corps, de la posture du dauphin. Et on prend doucement une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, main sur le tapis sous les épaules, déroule la colonne. Une fois que la colonne est déroulée, bascule le bassin sur un côté. On relâche les jambes et on s'installe en Sukhasana ou dans la position que vous souhaitez sur notre tapis. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que hier on l'a senti bien dans les jambes et aujourd'hui que vous sentez bien dans les épaules. C'est assez complémentaire. On continue demain sur les épaules pour travailler un grip un peu particulier en rotation externe de l'épaule.
Du coup, si jamais vous êtes motivé, que vous avez le temps, vous pouvez refaire ce cours avant le cours de demain pour gagner encore plus en amplitude d'épaule. Du coup, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Bonne journée!